Bienvenue, chers fidèles de la télévision rwandaise. Bienvenue à cette grande édition du journal télévisé en langue française. À la présentation, je suis Eddie Sabiti. Voici quelques-uns des titres qui vont constituer notre édition. La commission économique et commerciale de la Chambre des députés a commencé à examiner le projet de loi réglementant les activités des banques. Et puis l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, a commencé ce mardi 26 septembre des discussions qui se tiendront pendant 2 jours avec le ministère rwandais de la technologie. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. On va commencer par le Rwanda et Kigali au Parlement où la commission économique et commerciale de la Chambre des députés a commencé à examiner le projet de loi réglementant les activités bancaires. Le ministère des Finances et du Plan, de la planification économique, explique que pour accélérer l'objectif du pays de devenir une plaque tournante des services des finances, certaines choses devraient être modifiées, notamment certaines politiques, afin notamment d'attirer davantage les investisseurs qui puissent travailler librement. L'un des changements les plus importants est que les banques étrangères vont opérer au Rwanda, seront des succursales au lieu d'être des sociétés établies parmi tant d'autres au Rwanda. Ceci va notamment accélérer l'accès aux services de banque. Une autre solution consiste à mettre en place des systèmes de gestion financière d'une manière particulière, comme la banque privée, ce qui va permettre à ceux qui disposent de grosses sommes d'argent de créer notamment plus facilement des gestions financières. Le ministère des Finances et de la Planification économique a fini par expliquer que cela va rendre le pays plus fiable de sorte que les investisseurs seront en sécurité lorsqu'ils viendront investir au pays de 1000 collines, je veux dire le Rwanda. Passons à autre chose à présent pour nous parler de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, qui a commencé ce mardi 26 septembre 2023 des discussions qui vont se tenir pendant 2 jours avec le ministère rwandais de la technologie, de l'innovation dans le cadre de voir ensemble les principes acceptés par l'UNESCO dans le domaine de l'intelligence artificielle, en évitant que cela soit mal utilisé au point d'effreindre même les droits de la personne. Au Rwanda, c'est en avril de cette année en cours, celle de 2023, que le Conseil des ministres a approuvé la politique de l'intelligence artificielle. Et le Rwanda, aujourd'hui, dans sa politique, souhaite faire usage sans que cela n'ait aucune conséquence sur qui que ce soit. Parlons actuellement du climat, sinon de la commission en charge de la recherche dans le domaine de la santé en Afrique montre qu'elle ne cesse de faire de son mieux aujourd'hui en termes
en ce qui concerne les recherches effectuées pour relever les défis identifiés dans ce secteur sanitaire et surtout à établir un bon système de renforcement des capacités pour la prévention de pandémies qui pourraient survenir à n'importe quel moment. Ceci est l'un des points importants que cette commission a abordé au cours d'une conférence de presse qu'elle a animée ce mardi. Celle-ci est une préparation à la 9e Assemblée générale de recherche dans le domaine de la santé dans les pays membres de la communauté est-africaine. Cette fois-ci, on va changer de cap pour parler de certains combattants anciens, combattants plutôt du groupe terroriste FDLR qui était cantonné ou qui opérait dans les forêts de la République démocratique du Congo. Ces derniers affirment que la bonne décision de rentrer au Bercail a changé beaucoup de choses dans leur quotidien. Ces derniers disent que les réalisations, y compris le rôle concret qu'ils jouent aujourd'hui dans leur propre développement, mais également dans le développement du pays, restent une chose à saluer. Beaucoup d'autres détails sur ce sujet, c'est avec notre confrère Kassim Youssouf. Nizeyimana Wenceslas réside dans le village d'Obassé, cellule de Rwamawa, secteur d'Obassé en district de Rulindo. Il y a 12 ans qu'il a décidé de quitter les forêts de la République démocratique du Congo pour entrer au Rwanda. Il est agro-éleveur et effectue d'autres activités pour son développement personnel, celui de sa famille et du pays en général. À part la culture de bananeraies avec sa famille, il pratique également l'élevage de porcs qui pour lui a été la source d'une vie meilleure. Il pratique en outre l'élevage du gros bétail qui lui permet d'avoir du lait et du fumier pour ses activités champêtres. Toutes ces activités, c'est la preuve du processus de développement qu'il a entrepris avec sa famille en conformité avec la vision du Rwanda relative au développement inclusif. Mais voyez par vous-même la propreté et le soin. L'on disait que chaque Rwandais porte des chaussures. Nous entendions cela aux informations. J'étais toujours au maquis. Cela était impossible car j'avais demandé à ma mère de porter des chaussures mais refusa. À cette époque, j'étais officier. Je lui ai proposé de lui acheter des chaussures. Elles devaient coûter environ 500 ou 600 francs rwandais. Mais a refusé catégoriquement, prétextant qu'elle allait être victime d'ensorcellement, de jalousie, etc. Mais le président Kagame et ses autres bons collaborateurs ont su parfaitement bien gérer la situation. Il n'était plus nécessaire de dire à la population de porter des chaussures car ne plus les porter était désormais signe d'une probable déficience mentale car comme l'on ne peut pas sortir sans porter de vêtements, l'on ne peut pas sortir sans porter de chaussures. Cela était le premier point. D'autre part, on nous a demandé d'abandonner les maisons faites en paille, mais l'on a tout de suite refusé car cela était contraire aux idéologies que l'on partageait au sein de FDLR. Prétextant le manque de moyens pour pouvoir abandonner ce genre de maisons, se demandant d'où viendraient ces moyens. Chacun a mis à sa disposition tous les moyens possibles et à ceux qui en étaient incapables ont reçu une aide de la part du gouvernement, constatant en vérité que dans notre nouveau Rwanda, personne n'était supérieur à autrui. Le colonel Nizeyimana Wenceslas est parmi les 12 715 personnes qui, à différents moments, ont quitté les forêts de la République démocratique du Congo pour entrer au Rwanda. Il est également parmi les fondateurs du groupe terroriste de FDLR qui continue à semer la terreur au sein d'innocents citoyens congolais à l'est du Congo, et le même Nizeyimana a joué un grand rôle dans la création d'un autre groupe, Road Urunana. Une fois à l'extérieur, il y a eu création du groupe de FDLR et je suis parmi les fondateurs. Après, j'ai travaillé en tant que militaire et je commandais un bataillon jusqu'à ce que j'ai été commandant adjoint d'une brigade. Après, j'ai constaté qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans le FDLR Foka et j'ai adhéré au Road Urunana où j'étais vice-président.
Après que les forêts du Congo leur aient été amères, il a en 2011 fait le bon choix et il est rentré au Bercail. Mais à cause de changements réguliers, certains de nos dirigeants sont rentrés au pays, comme par exemple le général Gwakabidje et d'autres. Et c'est à ce moment où je commençais à réfléchir sérieusement au futur, étant donné aussi mon âge qui avançait, pensant à l'avenir qu'aura mes enfants et à l'avenir de mon foyer. Sachant que je n'avais fait aucun mal dans le passé au Rwanda et que je n'avais rien à me reprocher. Et aussi d'autres conflits qui étaient au sein du Rud Urunana, car son dirigeant d'alors avait un complexe et me percevait comme un potentiel remplaçant alors que je n'en avais même pas l'idée. Je voyais que je pourrais y faire beaucoup de temps car Omaki est appliqué la loi de la jungle comme le dicton le dit. Voyant qu'à n'importe quel moment je pourrais y être assassiné. C'est comme cela que j'ai pris la décision de rentrer, étant donné que cela faisait 2 ans que ma femme était déjà rentrée. C'est en 2011, au cours du mois d'avril, que j'ai pris la route retour vers le Rwanda. L'épouse de Nizeyimana, Vestine Uwizeyimana, abonde dans le même sens, mais elle avait quitté le Congo bien avant son époux. Sans vous mentir, je suis venue sans être sûre de ce que je faisais, me demandant comment je serais traitée, d'autant plus que je vivais avec un homme qui était membre des FDLR. Je me demandais s'ils allaient vraiment me comprendre. Sans mentir, je suis rentrée sans être bien sûre, mais c'était faux compte tenu de la façon par laquelle j'ai été accueillie, et également que la paix est totale dans ce pays. Je suis venue et pendant toute une année, je n'ai pas entendu des balles siffler dans ce pays. Et je remercie le président de la République qui a accueilli ces militaires de Habyarimana et qui les a intégrés dans la vie courante et qu'ils se sentent comme d'autres Rwandais. Je lui suis très reconnaissante parce qu'il n'a ménagé aucun effort pour nous. J'avais une jambe cassée et ils m'ont fait soigner. Ils m'ont amené à Kanombe pour me faire soigner et je suis bien guérie et maintenant je tiens debout. Je vous suis très reconnaissante. Les activités de Nizeyimana et sa famille ont pourvu de l'emploi à environ 200 personnes, dont ceux qui travaillent dans la société de sécurité qu'il a créée. Tuyishimire Lorien travaille à la ferme chez Nizeyimana et Okwizabigira est l'une des responsables des Rukosek, société qui opère dans la sécurité que Nizeyimana a créée. La première chose dont je suis satisfait, c'est de ne pas avoir été sans emploi et devenir un fardeau pour le gouvernement. Et puis, je suis parvenu à m'acheter un terrain et j'ai construit une maison. Je suis marié et c'est grâce à ce travail. Cela me rend très heureux et me pousse à travailler efficacement. Je pourrais moi-même servir d'exemple. Même si j'avais une maison mais pas moderne, maintenant j'en ai une avec des carreaux, un plafond, une languette et c'est grâce à Rukosek. La Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration des militaires, dont des combattants cantonnés dans les forêts du Congo qui rentrent au Bercail, indique que son attribution est de les aider à s'intégrer dans la société en leur apprenant les valeurs qui conviennent à un bon Rwandais et leur contribution dans la construction de leur pays et dans leur propre développement. Lorsqu'ils s'apprêtent de rentrer pendant la formation, nous leur apprenons tout sur leurs droits en tant que d'autres Rwandais et nous leur parlons de ce qu'ils doivent au pays. Vous avez des droits. Vous rentrez chez vous et vous adhérez au programme que Son Excellence, le Président de la République, a mis en place et nous lui en sommes reconnaissants, mais également il y a ce que vous devez à votre pays. Comment est-ce que vous vous préparez à abandonner ce qu'on vous a appris au Congo et comprendre que vous pouvez vous sacrifier pour votre pays, vous battre pour lui, préserver son intégrité et sa sécurité? C'est nécessaire que nous allions les voir et faire un suivi pour assurer que toutes les leçons qu'ils ont apprises n'ont pas été mises au tiroir. Nizeyimana et son épouse ont parcouru tout ce processus et sont maintenant satisfaits de leur situation et invitent ceux qui sont encore dans les forêts à rentrer dans leur pays.
Je les exhorte à rentrer. Voyez-vous, un quelconque problème que j'ai rencontré, il n'y a plus d'exclusion au Rwanda, plus d'injustice. Tout le monde a la possibilité de travailler et de faire de l'épargne à la banque sans aucun problème. Le Rwanda est un havre de paix. Depuis que je suis rentrée, je n'ai jamais entendu même une balle y être tirée. njye nababwira ni urugamba rwararangiye ubu turi mu rugamba rwo kwiteza imbere ubu ngubu igihe tugezemo. J'exhorte tout le monde à rentrer. Voyez-vous un quelconque problème que j'ai rencontré? Il n'y a plus d'exclusion au Rwanda, plus d'injustice. Tout le monde a la possibilité de travailler et de faire des épargnes à la banque sans aucun problème. J'invite tous à venir travailler. Le Rwanda est un havre de paix. Depuis que je suis rentré, je n'ai jamais entendu même une balle y être tirée. Qu'ils viennent tous travailler. À ceux qui n'ont pas les moyens, nous leur donnerons des ports à élever. Ils n'en manqueront pas. Qu'ils viennent tous travailler et construire le pays. La Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration indique que compte tenu des réalisations acquises dans ce domaine, même les étrangers viennent apprendre de l'expérience du Rwanda. Nous avons ceux qui ont du succès à raconter et nous avons beaucoup de pays étrangers qui viennent voir ce que nous faisons pour aider ces gens. Surtout ceux qui ont quitté les forêts et les autres qui ont libéré le pays dans leur situation du quotidien et tous les programmes que nous mettons en place pour eux pour faire le suivi et qu'ils se sentent être fils et filles du Rwanda, ayant passé par cette commission qui a cette responsabilité particulière de faire le suivi, la démobilisation et la réintégration de tous les anciens militaires. Parmi 12 715 personnes ayant été encadrés par la commission, l'on compte jusqu'à présent 12 195 hommes, 124 femmes, 47 jeunes filles et 36 jeunes garçons. 77 sont encore au centre de Mutobo. Parlons habitat à présent avec certains habitants de la ville de Kigali qui s'impatientent, notamment pour ce qui est de l'obtention des autorisations de bâtir. Du côté de l'autorité de la ville, on indique qu'il y a aujourd'hui certaines politiques qui sont mises en place de modifications, notamment pour ce qui est de l'habitat dans la ville de Kigali. Les deux positions ici, on va les suivre dans cet élément nous préparé par Kassim Youssouf. Il y a certaines personnes qui, comme à la normale, avaient déjà mis le matériel nécessaire pour les travaux de construction dans leurs parcelles respectives, avec conviction qu'il n'y aura pas de changement en termes d'octroi d'autorisation de bâtir, mais elles jugent l'attente longue et inquiétante. On a prêté le matériel pour commencer les travaux et ont demandé l'autorisation de bâtir, mais en fait, l'administration de la ville de Kigali nous a indiqué qu'ils attendent d'abord le nouveau plan directeur. Moi, je pensais que ce serait un processus normal, d'autant plus que les autres autour de moi effectuaient les travaux de construction. Tout endroit se développe lorsqu'il est habité, et cela va de pair avec son développement. Du coup, lorsqu'il y a un projet d'infrastructure qui est anéanti, c'est en fait un développement général qui est anéanti. Plusieurs personnes sont venues ici pour raison d'infrastructure, comme route en particulier. Alors s'il n'y a pas de route et que ça ne va pas, c'est qu'il n'y a pas de développement dans cette localité. La question que plusieurs habitants se posent est de savoir pourquoi certains propriétaires de maisons entament les travaux de construction et d'autres non. La direction de la ville de Kigali s'exprime à ce propos. C'est normal qu'il y ait une étude quelconque particulièrement pour certains endroits où il sera nécessaire de prévoir, selon l'extension de la ville. Prenons l'exemple du projet en cours Green City Kigali. Dans les cellules Murama et Gashal, en district de Kinyinya, il est très clair que tous les travaux autour de cette localité doivent malheureusement être suspendus. Pareil pour une partie de Masaka, où seront installées des activités liées au secteur sanitaire. Le plan directeur de la ville de Kigali est révisé tous les 5 ans, mais celui-ci,
s'effectue avant la période de 5 ans et les instances de base ainsi que les agents de secteur concernés doivent collaborer pour que tout se passe bien. Il s'agissait donc de Mandine Ndikouma Sabo et non de Kassim Youssouf. Parlons environnement à présent avec notamment la forêt des Mukura et d'Ishkwati qui ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était aux côtés des 4 autres sites mémoriaux du génocide commis contre les Tutsis. L'UNESCO parle aujourd'hui de l'importance de cette forêt, notamment dans un cadre où le monde aujourd'hui fait face au tumulte lié notamment au changement climatique et à la biodiversité. Les détails avec cet élément. Depuis Kigali, la capitale rwandaise, en voiture, il vous faudra environ 4 heures pour entrer dans la forêt naturelle de Nyungwe. C'est un massif forestier situé au sud-ouest du Rwanda et s'étend précisément sur 5 districts, Nyaruguru et Nyamagabe de la province du Sud, Rusizi, Nyamasheke et Karongi de la province de l'Ouest. Situé dans les collines du sud-ouest du Rwanda, à la limite du Burundi où il se prolonge avec le parc national de Kibira, le parc de Nyungwe est traversé par une route goudronnée permettant de rallier facilement la ville de Rusizi, frontalière de Bukavu, en République démocratique du Congo. Depuis 2005, la forêt naturelle de Nyungwe est devenue le parc national de Nyungwe. Ce parc est un ensemble de 3 composantes de propriété naturelle qui s'étend sur une superficie de plus de 1000 km² avec une zone tampon de plus de 10 000 hectares, comprenant la forêt naturelle de Nyungwe qui couvre les collines et les montagnes du sud-ouest du Rwanda, connu comme le plus grand îlot de la forêt de montagne de l'Afrique de l'Est, la forêt naturelle de Kyamudongo et une petite forêt naturelle de Gisakura. C'est également le paradis des primates qu'on ne trouve pas ailleurs au monde. Le parc national de Nyungwe est parmi les zones forestières les plus diverses et importantes de montagnes du Rift albertain. Il est caractérisé par une large gamme d'habitats soutenant une forte diversité de plantes. Environ 200 espèces d'arbres, 100 espèces d'orchidées, de reptiles, de mammifères, d'oiseaux rares et de primates. On y trouve surtout des plantes rares et d'une extrême beauté. La fameuse rivière Rukarara, l'une des principales sources du Nil, prend naissance dans la forêt naturelle de Nyungwe. C'est cette même source du Nil qui a attiré les premiers explorateurs européens au XVIIIe siècle à venir explorer l'Afrique centrale et de grands lacs richesses naturelles qu'elle regorge. D'une beauté exceptionnelle, le parc national de Nyungwe est un paysage vert unique, avec ses splendides cimes du haut de la canopée, ses innombrables rivières, ses magnifiques chutes et ses marais, ainsi que son climat rare au monde. Le parc alimente 2 des plus grands fleuves du monde, le Congo et le Nil, et fournit 70% de l'eau douce du pays. Nyungwe est l'une des plus anciennes forêts tropicales d'Afrique. Avec son potentiel hydraulique, le parc de Nyungwe profite énormément à la population voisinante qui vit essentiellement de l'agriculture. Aux alentours, de larges plantations théicoles embellissent le paysage de la région. La forêt naturelle de Nyungwe démontre une fois de plus la détermination et les efforts du gouvernement du Rwanda de protéger et de sauvegarder l'environnement. C'est même cet élément sur le Soudan qui marque la fin de notre édition. Permettez-moi de remercier toutes les équipes au niveau de la régie qui m'ont permis de vous atteindre et surtout de vous présenter cette édition. Et à mon nom propre, je dis grand merci. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver prochainement pour une nouvelle édition et je vous invite à rester fidèles à nos programmes. Au revoir.